Pourquoi la préparation mentale est clé dans le succès d'une entreprise? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Pascaline Magne. Salut Pascaline. Salut Maxence. Donc juste avant de voir tout ça en détail dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc pour la petite aparté, donc je connais Pascaline donc depuis janvier 2021 puisque Ouais, tu avais intégré mon mastermind business et revenus passifs avec Pierre David qui avait fait le mentorat et dans le mentorat il y a la possibilité d'avoir un bras droit, un associé partenaire et c'était toi qui étais venu avec lui dans les rencontres mastermind. Donc, exactement. pour la petite anecdote. Et je vais te laisser te présenter puisque tu as été championne d'Europe en 2019 master. Donc, je te laisse tout nous dire sur ton cursus. Et puis, vous allez le voir Ah, au polo. Vous avez compris quel est le sport favori de voilà. Pascaline. Puis après, on Et reviendra sur toute la notion préparation mentale parce que c'est souvent négligé alors que c'est vital, comme on l'a évoqué dans le titre de la vidéo, pour réussir dans l'entrepreneuriat. J'arrête de bavarder, je te laisse tout nous dire ce que tu réalises professionnellement et un petit peu ton background du passé jusqu'à aujourd'hui. ouais. Et ben moi donc je suis judokate, passionnée de judo. J'ai un parcours un tout petit peu particulier parce que j'ai pas du tout fait de compétition quand j'avais 18-20 ans comme la plupart des judokas de haut niveau. Je m'y suis prise sur le tard. Donc j'ai intégré le circuit chez les plus de 30 ans. Et donc ça fait 10 ans maintenant et je dois dire que j'ai quand même la fierté de dire qu'en 10 ans, je suis un peu partie de zéro. Peut-être qu'on y reviendra parce que ça a été beaucoup grâce à la préparation mentale. Et en 10 ans, j'ai réussi à monter jusqu'à l'international et donc à obtenir un titre de championne d'Europe en 2019, une médaille de bronze au championnat du monde. Et c'est pas fini, je compte bien continuer cette aventure. Donc ça, c'est pour la partie judo personnelle. Et puis cette passion a pris tellement de place dans ma vie que depuis 2 ans, j'ai décidé de m'y consacrer à temps plein en faisant aussi mon métier. Donc avec une partie en tant que préparatrice mentale. Donc j'ai appris tellement de choses à titre personnel et franchement, j'ai monté beaucoup, beaucoup d'obstacles que j'ai eu envie de partager auprès d'autres judokas avec lesquels je discutais un peu sur le bord du tatami et je voyais qu'en fait, ils rencontraient parfois exactement les mêmes difficultés que j'avais rencontrées par le passé. Donc j'avais vraiment envie de transmettre ça. Et puis une autre partie, mais qui est vraiment intrinsèquement liée, c'est la création d'une plateforme numérique dédiée au judo qui s'appelle Secret Judoka et qui a pour but d'accompagner n'importe quel judoka, quelles que soient ses ambitions, dans l'atteinte de ses objectifs sans perdre de temps. Voilà, en vraiment en réduisant le temps pour atteindre ses objectifs. Voilà. Merci pour ta présentation. Donc, première question que je voulais te poser, qu'est-ce que la préparation mentale? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui se disent qu'est-ce que c'est exactement et ce qui permettra de le savoir. Oui, et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule définition où tout le monde est d'accord. Moi, la façon dont je définis la préparation mentale, c'est la capacité à découvrir et comprendre son fonctionnement interne. Donc, c'est intellectuel, dans les pensées, les émotions, même dans ses réactions physiques. Donc, c'est vraiment de connaître son fonctionnement interne et surtout les interactions de son fonctionnement interne avec ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est de découvrir le lien qu'il y a entre ces résultats, ce qui nous arrive, les rencontres qu'on fait, les objectifs qu'on atteint ou pas, et en fait, tout ce qui fonctionne intérieurement. Souvent, on a tendance à pas voir le lien. Grâce à la préparation mentale, on voit le lien et du coup, on peut agir sur soi et on s'aperçoit qu'en agissant sur soi, l'extérieur évolue beaucoup, dont les résultats d'ailleurs. Alors, est-ce que tu peux nous partager les trois principaux bénéfices? Il y en a peut-être d'autres, mais les principaux bénéfices de la préparation mentale sur notre propre vie. Ah oui, alors je dirais que le tout premier, d'abord j'ai envie de commencer par dire que c'est un certain confort et une certaine autonomie parce qu'une fois qu'on a compris ne serait-ce que des mécanismes de base, souvent, c'est grâce à un accompagnement, mais même tout seul, en autonomie, on peut toujours évoluer. C'est-à-dire qu'on n'est jamais bloqué parce qu'une fois qu'on a compris que les mécanismes existent, on peut toujours se reposer des questions et aller chercher les solutions en soi. Donc moi, je trouve que déjà, en termes de confort de vie, après ça dépend des gens, mais je préfère largement trouver et penser que j'ai les ressources en moi que d'attendre de l'extérieur une solution ou de me plaindre que la solution n'arrive pas de l'extérieur. Donc d'abord, je trouve que c'est un confort personnel. Ensuite, le deuxième bénéfice de faire de la préparation mentale, je dirais que c'est de tout simplement se dépasser. Donc moi, je l'ai vraiment vécu dans le sport, mais aujourd'hui, je le vis dans l'entreprise. C'est de découvrir qu'on peut aller bien plus loin que ce qu'on pense. Et ça, c'est une immense satisfaction. Enfin, je trouve que c'est quand même génial de, ouais, de voir qu'on peut aller plus loin que ce qu'on pensait au départ. Et c'est pareil, c'est un peu infini.
À chaque fois qu'on arrive quelque part, en fait, on s'aperçoit qu'on peut aller plus loin. Et puis un troisième bénéfice de la préparation mentale, dans sa vie, si j ça c'est quelque chose de très important, je pense, parce que c'est pareil, ça m'a servi autant dans le sport que dans le travail, que même dans ma vie personnelle. C'est de ne jamais se sentir, potentiellement bloqué ou effrayé ou limité par des choses. C'est-à-dire que même si on continue de pouvoir ressentir de la peur ou de l'inquiétude, on sait qu'il y a une solution. Même si on ne l'a pas tout de suite, on sait qu'il y en a une et ça, on la trouve dans la préparation mentale. Donc je trouve que c'est aussi assez, agréable et confortable de savoir qu'on n'est pas on peut pas rester bloqué, éternellement, quoi. Ce serait ça. Ok, ben Mmh. merci par rapport à tes différents conseils. Comme on l'a évoqué il y a quelques instants, tu as été championne d'Europe en 2019, master de judo. Tu as également eu une médaille de bronze au championnat du monde. Quelles sont les trois qualités que tu as développées en tant que sportive de haut niveau à travers le judo et qui seraient en relation avec l'entreprise Ah oui. et les qualités à développer concernant l'entrepreneuriat? Ouais, alors ça, moi, pour moi, ça a été assez flagrant. La toute première, c'est la confiance en soi. Moi, vraiment, depuis que je suis toute petite, j'ai pas confiance en moi. On me l'a toujours dit, je l'ai toujours ressenti. Et ça a d'ailleurs été toujours un peu un mystère parce qu'honnêtement, d'un point de vue extérieur, je réussissais plutôt bien les choses. J'étais bonne élève à l'école, le judo, ça marchait bien, enfin, tout marchait bien. Mais j'avais pas confiance en moi et ça se traduisait par beaucoup de timidité, j'osais pas et surtout je me sentais toujours nulle ou moins bien. Alors qu'extérieurement, il y avait pas vraiment de raison. Donc ça, c'était vraiment, pénible et grâce au judo, mais j'ai envie de dire surtout grâce à la préparation mentale que j'ai découvert, à travers le judo, j'ai compris comment, au début, comment travailler ça pour l'alléger et puis à un moment donné, grâce à un process qui s'appelle la dépolarisation, qui a été créé par, donc Pierre David de l'Académie de haute performance qui me l'a fait et du coup qui m'a formée pour que je puisse aussi, le transmettre à d'autres. Là, c'est même pas seulement travailler pour alléger, c'est carrément débloquer et retrouver la confiance en soi. Donc ça a été vraiment le premier énorme bénéfice, d'abord pour le judo parce que là, je pense que c'est dans beaucoup de sports pareil, mais un combat de judo, si on rentre sur le tapis en se disant déjà que sûrement on va perdre, c'est même pas la peine de Ah ben, on est d'y croire. sûr d'avoir perdu par avance, donc ce C'est qui serait quand exactement même ça, dommage. ouais. Et puis, ben, là, après, je l'ai vu vraiment dans ma vie, moi qui me suis lancée en tant qu'entrepreneur, bah, c'est pareil, en fait, on retrouve exactement les mêmes mécanismes. Au début, on n'ose pas, on est timide, on se dit: «Qu'est-ce qu'on va penser de nous? Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais assurer?» Donc c'est beaucoup de questionnements. Alors pour moi, ça a été génial parce que j'ai pu aller puiser dans les techniques que j'avais apprises, à travers la préparation mentale du judo, dans ce que j'avais aussi acquis au judo, pour, surmonter, comme je le disais tout à l'heure, hein, pour ne jamais rester bloquée et voilà, oui, parfois j'ai peur, parfois je me demande ce qu'on va penser de moi, mais j'ai toujours ces outils pour ne pas rester bloquée et pour continuer d'aller vers ce que j'aime en fait. C'est surtout ça, pour ne pas se freiner sur ce qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est vraiment la première qualité où je suis vraiment très contente, c'est que sur la confiance en soi, aujourd'hui, je me sens bien et ça, encore une fois, je le répète, ça ne veut pas dire que j'ai jamais peur, loin de là, mais je vais vers ce que j'aime. J'ai pas de regrets, même si parfois ça me demande un effort ou un exercice, je suis pas bloquée. Donc ça, c'est la première qualité. Une deuxième qualité que la préparation mentale du judo, j'ai pu l'appliquer dans l'entreprise. Alors je dirais que la deuxième grosse, qualité, c'est au niveau des croyances. En fait, j'ai découvert à travers la préparation mentale au judo que j'avais beaucoup de croyances et le piège des croyances, c'est qu'on n'est pas conscient qu'on en a. Parce qu'à partir du moment où on en est conscient, c'est plus des croyances. Et j'ai découvert ça parce que je vais vous raconter l'anecdote. Pendant un bon moment, je me sentais vraiment moins bonne que mes compères, mes consoeurs, judokates. Et jusqu'à ce que je réalise que j'avais des croyances, notamment, en fait, je réalisais pas que j'étais entourée que dans mes stages, que de judokas qui étaient à haut niveau. Et du coup, forcément, je ne voyais que ce milieu-là. Et donc, dans ce milieu-là, je m'estimais pas du tout au Donc top. là, c'est la comparaison. Voilà, Te comparer avec toi exactement. et de voir le chemin parcouru, bah, c'est comme si on est multimillionnaire mais qu'on est avec des milliardaires, Voilà, et bon, c'est c'est exactement ça. nul. Exactement, c'est Euh, ça. Voilà, je suis une merde entre guillemets par rapport au top du top. Et Ouais, toi, c'est la même analogie. Alors que pour n'importe quel sportif, même si c'est la catégorie master, bah, être championne d'Europe ou avoir fait troisième à ouais, un c'est championnat top. du monde, c'est extraordinaire. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? ouais. C'est Ok, exact, c'est vraiment une super analogie et comme tu le dis, bah, du coup, ma croyance, c'était que c'était impossible pour moi d'avoir ce titre. ok. J'étais pas une personne faite, pour moi, c'était déjà tellement extraordinaire de juste arriver à ce niveau-là, que c'était impossible, j'étais pas faite pour avoir ce titre, par exemple. Mais bon, là, je le dis, ça paraît évident, mais sauf que quand on n'a pas conscience qu'on pense ça,
en fait, on s'auto-bloque sans s'en rendre compte. Donc c'est vraiment cette histoire de croyance et ce que tu viens de dire sur, un millionnaire qui est avec des milliardaires, peut-être que lui, il va s'estimer que c'est impossible, il a pas sa place parmi les milliardaires. Il ne se Complètement. projette pas là-dedans et donc en fait, sans s'en rendre compte, il a beau essayer de vouloir, il va s'auto-bloquer. Donc c'est vraiment ce mécanisme-là que j'ai appris à débloquer et par une phrase que je dis, parce que ça peut peut-être servir à ceux qui nous écoutent, c'est justement à l'Académie de l'Haute Performance, c'est Pierre qui m'avait dit ça, qui m'a toujours marqué. Il m'avait dit: «Est-ce que tu préfères être première à la maternelle ou dernière à l'université?» Il m'avait dit: «Il y a pas de jugement, hein, tu peux faire ce que tu aimes» et là, j'ai vraiment pris conscience. Je me suis dit: «Ah bah oui, en fait, je vais à l'université même si je suis dernière, c'est déjà tellement génial d'y être que j'ai vraiment pris conscience de ce que ça voulait dire». Donc ça, c'est, je pense, la deuxième qualité, c'est de réaliser que les croyances peuvent nous autobloquer et du coup, de toujours se poser la question, que ce ne sont que des croyances et de se dire, bah, en fait, rien ne m'empêche de m'autoriser à penser ça ou à croire ça ou à envie d'être à cette place. En fait, il n'y a pas de limite. Si là, j'ai envie de m'autoriser à penser que demain, je fais une collaboration avec Teddy Riner, bah, je le pense parce qu'en fait, qu'est-ce qui m'en empêcherait? C'est un humain, il a deux jambes, deux pieds et si on a un projet sympa à faire ensemble, je sais que ce serait possible. Donc c'est ça, démonter des croyances, autant dans le sport que dans la vie entrepreneuriale, ouais. Est-ce que tu verras un troisième bénéfice? Là, ça commence à être difficile. Un Alors troisième, le temps que tu réfléchisses, ouais. je vais rebondir sur ce que tu as évoqué, donc notamment la confiance en soi et le conditionnement qu'on peut avoir. Donc naturellement, eh bien, la question que je vous invite à vous poser, donc que ça soit les peurs, les croyances, le conditionnement, donc que ça soit à travers vos parents, votre famille, la société, l'école, hein, puisqu'on a passé de très très nombreuses années chacun d'entre nous. Donc systématiquement, 95% de nos pensées, de nos croyances, de ce que finalement on peut avoir au sein de notre esprit, ce n'est pas nous. C'est Ouais, c'est quelqu'un fou. qui a Exactement. projeté cela. Et entre guillemets, là où je vous invite à avoir cette conscience, c'est de vous dire, est-ce que réellement cette croyance, cette peur, ce conditionnement que j'ai, ça vient de moi, la personne que je suis, ou en revanche, c'est quelqu'un d'autre qui me l'a ancré de telles nombreuses reprises que du coup, bah, c'est pour ça que j'ai cette croyance dans l'esprit. Et dès que vous allez prendre conscience par rapport à ça, bah, il y a énormément de croyances, de peurs et de conditionnements qui va s'enlever. Ouais, Et exactement. ce qui va vous permettre aussi de développer votre plein potentiel par rapport à ça. Donc, moi, c'est quelque chose systématiquement quand j'ai une hésitation, un questionnement, une objection ou quelque chose qui vient en tête, je me dis, est-ce que c'est pas plutôt mes parents qui m'ont dit ça quand Mmh. j'étais petit? Est-ce que c'est pas la société? Est-ce que c'est pas l'école? Ouais, Est-ce que c'est pas une propre peur qu'on vient de me projeter? Ou alors c'est moi, Maxence Rigotier, qui m'ai mis ça. Et plus de 95% du temps, non, c'est une personne extérieure qui a projeté ça. Et en ça c'est fait, vrai. ça vient absolument pas du tout de moi. Donc, boum, j'enlève de mon Exactement. esprit par rapport à ça. Ouais. Est-ce que tu as du coup Oui, un du coup, troisième bénéfice ouais, j'ai un troisième bénéfice qui en plus est, je pense, très important, c'est la discipline ou l'autodiscipline et là encore, bah, moi, c'est vraiment la préparation mentale qui m'a apprise à l'avoir donc c'est sûr que dans le sport, sans discipline, c'est impossible de réussir. Non seulement il faut être, on va dire, performant, enfin, je veux dire donner a attribuer du temps tous les jours à ses entraînements, mais ça dans la durée. Il suffit pas de le faire une semaine ou un mois parce qu'on aime ça, puis après on en a marre. Et mine de rien, tenir dans la durée, ça demande, ouais, une autodiscipline qui est pas évidente et moi, c'est dans la préparation mentale que je suis allée puiser ces ressources-là, notamment sur le fait et je le dis beaucoup, sur le fait d'aller trouver ce qui nous fait vibrer. En fait, moi, je crois beaucoup que l'autodiscipline, elle est impossible si on est décalé par rapport à ce qu'on aime vraiment profondément. Si on le fait pour des raisons, même inconscientes, qui nous correspondent pas vraiment, un petit peu ce que tu pouvais dire, hein, sur des croyances qui sont pas tellement les nôtres, ça peut pas durer dans le temps. Et du coup, c'est grâce à la préparation mentale qu'on va enfin que moi j'ai réussi, par exemple, moi je le dis très clairement, la compétition, je suis pas une compétitrice où ce qui me fait vibrer, c'est de gagner en tant que telle. Moi j'ai trouvé ce qui me faisait vibrer sous la compétition, c'est justement tout ce que ça m'apporte en termes de développement personnel, ce que ça me fait travailler et développer en moi. Et du coup, c'est ça qui va me faire vibrer et c'est ça qui va me faire lever tous les matins pour m'entraîner. Et ça, je l'ai vraiment pu le retrouver dans l'entreprise. C'est pareil quand on développe un projet personnel, surtout alors, 1000 fois plus dans l'entrepreneuriat, bah, il suffit pas de s'y atteler pendant 2 mois et de se dire: «Ah zut, j'ai pas de résultat». C'est un travail de longue haleine, donc il faut vraiment être prêt à y consacrer du temps tous les jours pendant longtemps et ça, si on n'a pas trouvé le cœur de ce qui nous plaît vraiment, je pense qu'on peut pas tenir si longtemps que ça et c'est pas si facile de trouver le cœur de ce qui nous plaît. C Pour moi, c la préparation mentale aide énormément là-dessus.
parce que ça aide à se trouver soi-même, en dehors de tout ce qu'on peut nous inculquer ou ce qu'on peut nous faire croire et cetera quoi. De nous connecter vraiment à ce qui est fait pour nous en dehors du jugement des autres, peu importe ce qu'ils en pensent, si nous c'est ce qu'on aime, on le fait. Ok, bah merci Pascaline par rapport à tes différents conseils. Pour devenir la meilleure version de soi-même, régulièrement, bah, on va faire du développement personnel pour être la meilleure personne possible. Est-ce que le développement personnel est complémentaire à la préparation mentale? Est-ce que c'est des choses similaires? Quel est ton feedback par rapport à ça? Alors ça va être un feedback très personnel parce que je pense encore une fois qu'il y a pas de définition précise. La préparation mentale et même le développement personnel, c'est assez récent, hein. La préparation mentale, c'est dans les années 90 que ça a commencé à apparaître tout juste aux États-Unis dans le sport. Mais moi j'ai lu des témoignages passionnants de sportifs dans les années 70-80 qui en faisaient sans mettre ce mot dessus et qui se cachaient parce qu'ils se disaient: «Mais si les gens savent que je fais de la visualisation, ils vont me prendre pour un fou». Donc ils se cachaient de ça. Donc c'est vraiment récent et en France, c'est d'année 2000 à peine, ça a commencé. Là, aujourd'hui, on commence à un petit peu en parler dans les documentaires, mais c'est encore assez peu répandu. Donc voilà, donc juste pour dire que je pense qu'il y a pas forcément de définition, claire. Pour moi, le développement personnel est plus large que la préparation mentale. Ok. Je connais des sportifs qui font de la préparation mentale avec très peu de développement personnel. Je pense que ça a énormément ses limites. Pourquoi? Parce qu'ils prennent la préparation mentale comme une caisse à outils, pour calmer leur stress, gérer, ouais, c'est ça, gérer leur avant-compétition, essayer de trouver des outils de confiance en soi. Mais on reste dans l'outillage. Et du coup, si on va pas chercher un peu en profondeur ce qu'on a en soi, je pense que c'est limité. Et c'est d'ailleurs souvent les retours qu'on a, c'est que ça soutient un peu, ça aide, mais ça résout pas le problème de fond. Ouais, ça Euh, serait plus en mode pansement pour exactement, effacer c'est le ça. symptôme, mais on n'a toujours pas réglé le problème de fond. Voilà, Ok. exactement. Alors que l'inverse, quelqu'un qui ferait que du dev perso sans jamais passer par un outil de prépa mentale, je pense qu'il peut vraiment évoluer. Après, Hmm. les outils, c'est vrai que c'est quand même utile. C'est des ancrages, ça aide quand même à utiliser au bon moment, ça accompagne. Mais ouais, pour moi, le développement personnel, en tout cas, moi, ça fait 20 ans que je fais du développement personnel. Et puis, l'avantage du développement personnel, c'est qu'on peut en faire sous plein de formes. On peut lire des bouquins, voir des documentaires, évidemment se faire accompagner avec plein d'approches différentes qui sont bien souvent très complémentaires. Pour moi, il n'y en a pas forcément une vraiment meilleure que l'autre. Il y a surtout des approches qui nous correspondent à certains moments. Et la préparation mentale, bon, voilà, c'est peut-être plus identifié pour le sport. Moi, après, j'ai développé mon activité préparatrice mentale pour les sportifs. Et en fait, dans les faits, j'ai à peine 50% de sportifs et 50 autres pourcents d'entrepreneurs ou d'artistes. Donc, en fait, c'est vraiment pour tout le monde. Ouais. Autre question qui me vient en tête, est-ce que la préparation mentale, selon toi, est destinée seulement aux entrepreneurs ou encore aux sportifs de haut niveau, donc les personnes qui recherchent cette notion de performance, ou tu penses que n'importe qui bah, devrait réaliser de la préparation mentale pour être bah, mieux mentalement, psychologiquement et être une meilleure version de soi-même? Alors, pour faire le lien avec ta question d'avant, je pense ou j'aimerais que n'importe qui fasse du développement personnel, parce que je pense qu'on a une meilleure vie quand on se pose des questions à ce niveau-là. Après, pour la prépa mentale, donc vraiment aller chercher des outils, je pense que c'est particulièrement efficace quand on a un objectif ou un blocage à lever, quel que soit le domaine. Moi, j'ai déjà eu des gens, c'est dans leur vie privée. Ils ont, par exemple, dans leur couple ou dans leur vie de famille ou dans leur vie en général, j'ai eu une personne, par exemple, qui se sentait toujours submergée, qui se sentait toujours dépassée, toujours fatiguée. Elle avait jamais le temps de tout faire, elle en pouvait plus. Donc, elle avait ce blocage qui la gênait. Je pense que c'est utile la préparation mentale, particulièrement quand on a quelque chose d'identifié, que ce soit un blocage ou un objectif, parce que ça va permettre, quand on pratique, quand on applique les outils et qu'on les met en place, de tout simplement pouvoir évaluer pardon, la progression, son évolution. Donc ça, c'est vraiment super utile. Après, les outils de prépa mentale, une fois qu'on les connaît, on peut les utiliser à tout moment dans le quotidien pour le moindre petit détail. Ça peut vraiment énormément aider. Donc, j'ai envie de dire, même quelqu'un qui n'a pas particulièrement d'objectif ou de blocage, si par curiosité, moi je suis souvent allée découvrir ça par curiosité, il a envie de savoir de quoi il s'agit et comment ça fonctionne, bah là c'est super parce qu'après c'est aussi un outil à disposition. Mais en développement personnel, je pense quand même que tout le monde y gagnerait à en faire. Je pense que c'est jamais inutile, ouais. Ouais, est-ce que vous avez travaillé sur les 3 C, donc le cerveau, le corps et le cœur, si vous Ouais. faites du développement personnel? Et finalement, la préparation mentale, c'est certainement l'aspect mindset, 100% performance et moins le corps ou le cœur. Ouais, ça peut toucher un peu le cœur, mais c'est beaucoup la préparation mentale classique, c'est beaucoup sur le mindset, ouais. Ouais.
Ok. Et gestion de ses émotions, de son stress, c'est ça. Merci Pascaline. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter ou tu penses qu'on a tout évoqué dans la vidéo? Non, on a dit pas mal de choses. J'espère que ça donnera envie à ceux qui ne connaissent pas encore le développement personnel et la préparation mentale de s'y mettre. Donc Voilà. merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous l'avez appréciée, cliquez ce petit bouton-là juste en dessous, un merci par avance, ça nous permettra d'avoir votre feedback. Dites-nous dans les commentaires sous la vidéo, est-ce que vous avez déjà réalisé de la préparation mentale au cours de votre vie ou peut-être que vous en faites déjà actuellement. Donc ça sera intéressant d'avoir votre point de vue sur ce sujet. Également, Pascaline a concocté un cadeau pour les personnes qui souhaitent aller plus loin et qui souhaitent être accompagnées par une championne d'Europe Master judo en 2019. Donc, je te laisse tout nous dire. Qu'est-ce que tu as prévu pour les personnes qui souhaiteraient justement se lancer ou alors refaire de la préparation mentale dans sa vie? Alors moi, j'ai prévu un document qui est assez simple, mais qui explique une approche, un process qui est vraiment unique et s'appelle la dépolarisation. J'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, donc qui a été créé par Pierre David de l'Académie de l'Haute Performance. Et c'est une approche absolument vraiment inédite et qui permet de débloquer. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans la dépolarisation, c'est que plutôt qu'avec les outils classiques d'aller apaiser des symptômes, comme par exemple un gros stress ou un manque de confiance en soi, on va carrément à l'origine du blocage, on le fait sauter et après on n'en parle plus. Et donc ça, c'est assez génial. En 2-3 mois, les blocages sont levés, ce qui est extrêmement rapide quand on voit les temps habituels de la préparation mentale qui peuvent prendre 6 mois, 1 an, 2 ans de pratique pour que ça aille mieux. Donc c'est ce document, j'explique ce qu'est la dépolarisation, comment on peut déjà, dans le document, s'indiquer comment on peut déjà tester un peu par soi-même. Et puis après, évidemment, s'il y a toutes les indications pour avoir plus de renseignements, le podcast de Pierre David qui met actuellement en route, mes propres articles ou podcasts que j'ai effectués sur le sujet. Enfin voilà, après il y a pas mal de ressources, il y a le livre aussi de Pierre David. Donc il y a pas mal de ressources pour ceux qui aimeraient vraiment découvrir ce qu'est la dépolarisation. Donc merci Pascaline, donc lien dans la vidéo YouTube, le Merci à i comme toi. info en haut à droite de la vidéo, tout dans la description juste en dessous, comme ça je mettrai le lien. Vous cliquez, ça va vous amener directement sur la page récapitulative et vous indiquer votre prénom et votre adresse mail, et comme ça vous permettra de réaliser de la préparation mentale avec le processus dépolarisation. C'est ça. Merci pour tout Pascaline Merci et à toi. bonne préparation mentale à tous. Yes. Bye bye. Bye.